On va monter au pont 10 pour avoir un petit aperçu de la vue de Dubaï de jour. Et ensuite on ira déjeuner, tout simplement. On a un petit peu le décor luxueux, enfin luxueux, plutôt clinquant. Donc ça c'est le hall principal avec tous les ascenseurs qui desservent les étages. Donc là c'est pour le farniente ici. Bah ouais, enfin dans l'eau, les pieds dans l'eau quoi. Il y avait ce corridor qui est tout nouveau. Ça c'est les nouvelles décorations du bateau qui sont vraiment très jolies. Là on est sur un cadre vraiment sympa. Donc on va chercher le resto puisqu'il y en a un deuxième qui ouvre. Et on va faire un battle de caméra. Hop là. Elle fait des vlogs à 12 ans. Bon ça c'est les gens qui partent en excursion en bas, hein, ici. Mais là-bas, il y a la skyline, c'était à peu près où se trouvait la tour et on la voit absolument pas. Il y a un espèce de brouillard de chaleur qui empêche de voir ça. Et voilà, le restaurant vient d'ouvrir de ce côté-ci. Donc on va aller prendre quelques petites viennoiseries ou ce qu'ils proposent au petit déjeuner. C'est un peu le type de déjeuner européen. Vous avez même du bacon grillé, des œufs brouillés, enfin il y a tout un tas de petites choses. Allez, ananas. Il y a du pamplemousse, de l'eau. On peut faire un petit festin de fruits avec du melon, de la pastèque, de la petite viennoiserie ici, brioche. On peut avoir du saumon. On a de la charcuterie et du fromage au petit déjeuner. Bon, c'est un peu la cohue le matin, c'est normal, ça vient d'ouvrir. Il y a des œufs, vous voyez. Des œufs, tout fait. Des œufs brouillés. Des yaourts et les petites viennoiseries ici qui sont très sympathiques. Et tout ça, c'est service à volonté. Il y a des petits cakes. Hop là. Tac, tac. Pâtisserie. Et ben voilà, on a fait le tour. Bon, bah, il n'y a plus qu'à déguster, c'est parti. Donc ça c'est le pont arrière, la piscine. Bon là c'est pour digérer. Vue sur Dubaï, incroyable. On va se prendre un petit taxi et puis on va aller peut-être voir le souk. Et voilà, Dubaï. Ah, un Fly Emirates qui s'envole. Eh bien bonjour à tous, c'est le deuxième jour de croisière, enfin le premier ne compte pas vraiment puisqu'on était encore à Dubaï. En fait on va démarrer le premier jour de croisière bientôt. On va aller prendre un taxi direction, on n'a pas beaucoup de temps ce matin qui reste pour Dubaï, donc puisqu'on a déjà pas mal fait hier. Donc on va aller faire un petit tour au souk de l'or, apparemment. Pas très loin là. Ouais, c'est à la sortie du port, c'est vraiment pas loin. Mais par contre, pour sortir de ce port, il faut un sacré labyrinthe de voitures. Je sais pas si c'est fait exprès pour faire tourner les compteurs des taxis, mais en tout cas, il y a un sacré cheminement pour y arriver. Bon, et bien écoutez, bon vlog à tous, à tout de suite sur le chemin de l'or. Donc ça, ces petits transats, ce sera pour la journée numéro 3, où c'est une journée navigation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt. Donc ça sera parfait pour découvrir tous les loisirs du bateau. Un bon transat sur la mer, pour que dire de plus. Alors il semblerait que quelqu'un ait fait la fête hier soir. Ceci il reste. Bon bah nous voilà débarqués du bateau. On y va, c'est parti. En sortant vous avez plusieurs taxis, vous avez les classiques de la ville là, les beiges et rouges. Vous avez aussi les berlines noires qui sont derrière avec des chauffeurs un peu plus huppés. Donc c'est pareil, 2 salles, 2 ambiances. Donc là on a décidé de se faire une petite balade dans le quartier du souk. Comment c'est, Gold Souk quoi, tout simplement. Et en fait on va visiter un petit peu ce coin-là. Il y aura des souks classiques aussi, j'imagine, qui sont pas très loin. Beaucoup de clinquants, beaucoup de diamants. Ça brille beaucoup quand même. Thank you. Yes. Alors ils veulent vendre beaucoup de Rolex. Là il y a des parures, on ne sait pas si c'est du vrai ou du faux. C'est dingue. Ça peut être du clinquant. Hein. Il y a de l'or au moindre mètre carré, c'est un truc de fou. Alors il y a des... Non mais là c'est pas possible. Je n'y ai pas cru en passant devant, mais effectivement, cette bague a été reconnue par le livre des records du Guinness Book et est évaluée à 2,6 millions d'euros parce qu'elle pèse plus de 64 kg d'or et est sertie de 5,100 grammes de pierres précieuses. C'est pas comme à Paris ou quoi, ici, s'il y a un problème, tu peux vraiment avoir des problèmes, tandis qu'en France, tu fais un bordel, on te relâche 2 jours après, donc ça incite pas à... Mais là, à mon avis, si tu fais le con, à mon avis, tu prends cher.
Donc je pense qu'on est... Moi je me sens plus tranquille qu'à Paris, tu vois. Par exemple. Hein? Je me sens plus en sécurité ici même, en plein cœur d'un souk à Dubaï, que par exemple à Paris. Voilà. Dans un, même en plein milieu de la capitale, quoi, par exemple. Ouais, surtout à 5h du matin quand tu rentres avec les valises. Ah mais moi j'étais bien, j'étais très bien. Donc voilà le Gold Souk City of Gold. On est parti, on va faire un petit tour de... On va faire les touristes. Par contre si je veux une Rolex, je sais où la trouver quoi. Donc là c'est ombragé, ça fait du bien. Parce qu'il commence à faire chaud mine de rien, on se rend pas compte. Mais alors il y a des petites ruelles très étroites qui arrivent. Donc vous voyez le Gold Souk ça s'étend comme ça sous plein de trucs. Et puis il y a quand même des policiers qui sont là au cas où. Donc c'est quand même assez c'est safe quand même comme endroit. Du coup bah tu vois il y a quand même de la sécurité, il faut pas déconner. Je pense que ici c'est comme je t'ai expliqué c'est quand même plus safe que ailleurs. Ouais, je regarde les robes d'or. Ah, bon on va aller faire quelques petits lèche-vitrines, c'est parti. Oh là là, mais c'est carrément des armures en or, c'est un truc de ouf. Des parures, c'est plus des parures là, c'est des tuniques. La tunique complète en or. Ça c'est une nuisette dorée. Les belles ceintures en or. Il y a un bracelet en forme de tigre là, il est incroyable. Le souk accueille plus de 300 boutiques qui vendent principalement de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Les vitrines sont remplies de bracelets, de colliers, de bagues, de boucles d'oreilles, de montres, de diamants, d'émeraudes, de rubis, de bijoux de toutes les formes, de toutes les couleurs, ça scintille de partout. Donc plus on s'enfonce et plus il y a de monde. Bon, est-ce que ça te plaît cette petite balade improvisée? Là sans l'encens, exact, c'est normal, il y a des épices qui brûlent, qui font des trucs. Improvisé, non, hier. Bah, on l'a décidé à peu près à la dernière minute, on l'a pas inclus. C'était pas prévu. On l'a pas inclus dans le truc. Hein. On voit comme ça un petit peu aussi le côté ancien Dubaï, puisque là on est à Deira, l'ancienne capitale, enfin l'ancien cœur de ville si on veut, parce que c'était pas le centre d'affaires qu'on connaît aujourd'hui. Des montres, plein de montres. Bon, les néons qui sont là sous la vitre, elles donnent un effet bizarre stroboscopique. Normalement, il y sera. Malheureusement, je ne peux rien y faire. Ah oui, là, là, on se rend plus compte de la grande allée qu'on a là. Il y a des épices, regarde, des belles épices. Hein. De quoi? C'est de la poudre pour faire des dessins. C'est de la poudre de perlimpin. Ah, c'est autre chose. Alors c'est pour mettre sur la peau. Est-ce que c'est bon pour mettre sur la peau? C'est pour se nettoyer en fait. Ça c'est de la lavande. Oui, ça on connaît bien chez nous. Ouais, we have this. What is this? Lavande. Yeah. And what is that? Ah ça je sais peut-être pas ça par contre. Hein. C'est quoi ça? Le rose, non? Ça sent rien. Le rose, le... This pomegranate flower, you know pomegranate? For the tea. Ah d'accord, for le tea. Ok. Yeah, for the tea. I know what is that. Un bout de bâton. Ça sent rien non plus. Kurkuma. Curcuma. Un curcuma. Ah. And you some Arabic chichi papa. Oui. C'est quoi le Il dit oui, oui, c'est mon papa qui est. Non, non. Alors c'est quoi? Je sais pas. Come my friend. C'est quoi le chichi papa? Oh, ça sent l'épice. Alors. Qu'est-ce que c'est? C'est de la drogue? Oh, mais c'est de la menthe. C'est de. Ah oui, c'est de la menthe. D'or est échangé annuellement sur le marché. La palme 25. 25 dirhams. Ouais. T'es sûr de toi? Ah, il est marqué le numéro 25. Ah non, peut-être pas. C'était là, ça?
Gold Souk. Et puis donc on a fait notre petite balade. C'est très bien pour une demi-journée d'excursion parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour visiter. On avait, si vous voulez, le bateau part à 13h, donc on n'avait que la matinée pour faire une activité. Heures, ouais. Et donc là, on va repartir. J'espère que ces petites images vous auront plu. Et on se retrouve à bord du bateau. Ce sublime yacht sur votre gauche s'appelle le Dubaï. Tout naturel quand on est la propriété de l'émir Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, l'actuel émir de Dubaï. Il fait 162 mètres de long et n'a absolument rien à envier à notre bateau de croisière. Il est beaucoup mieux équipé et peut accueillir jusqu'à 72 passagers. Il est l'heure de faire l'exercice de sauvetage. L'exercice consiste pour les nouveaux passagers en fait à se munir de leurs gilets de sauvetage qui sont dans leur cabine et puis de se rassembler au point d'extraction qui pour nous a été défini dans la salle de théâtre. Donc là notre bateau a quitté Dubaï et donc on va tranquillement se reposer puisque là c'est la journée en mer, enfin une moitié de journée en mer. Demain on arrivera à Oman pour visiter la ville de Mascate. Donc là, on va profiter tout simplement de l'après-midi. On vous reprendra tout à l'heure pour voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire sur ce beau bateau. Mais là, déjà, première chose à faire, c'est bronzer et se prélasser dans ces petits jacuzzis. Donc sur la petite télé, on a des informations utiles, comme par exemple le tracé actuel de notre bateau. Et là, on est en direction de Oman, simplement. Les entrées, antipasti, primi priati, premier plat, second plat, les salades, la sélection de fromage et les desserts. Et si vous n'êtes pas convaincu de la carte, vous avez toujours ça qui est disponible tout le temps. Des menus en options supplémentaires et les différents restaurants qui sont aussi à bord mais qui sont eux payants. Voilà pour le menu de ce soir. On va se régaler. On a retrouvé notre ami du Japon. C'est pour faire aussi. Il est là. Pourquoi il y a un stroboscope au-dessus de ma tête? Il s'appelle Pepper. Alors la journée vient de se terminer, on a fait une petite matinée Dubaï, le Gold Souk et on a fini par un petit peu de bateau puisqu'on a été Détente. voilà, tranquille, relax, repos. Vous avez pu voir quelques images. On vous fera un peu plus en détail tout ce qu'on peut faire à bord du bateau. On vous dit à demain pour Mascate. Ciao. Ciao.